Bonjour à tous et à toutes. Me voilà. Voilà pour le mardi 7 mai pour les énergies de demain. Le tas numéro 1, ça sera une énorme pomme de pain. Et le tas numéro 2, ça sera 2 pommes de pain. Je prends ce qui me vient à l'esprit le matin quand j'observe et que je me dis, bah tiens, ça sera parfait pour faire mes tas. Voilà. Donc, je vais commencer par les énergies générales. Les énergies générales sont encore le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, donc le mental. Hein. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, j'espère que ça ne brille pas trop, parce que non, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, peut-être ne pas écouter son mental et choisir justement l'amour pour vous amener vers ce succès, vers cette réussite. Prière. Donc, encore, il y a beaucoup de demandes de prière là, ces jours, hein, depuis quelques jours. Donc voilà, faites des prières et demandez vraiment à ce que la situation soit débloquée. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Il y a eu beaucoup Archange Michael qui était là hier et encore avant-hier, je crois. Enfin, il est tombé plusieurs fois aussi. Donc n'hésitez pas, encore la carte verte, donc la carte du cœur. Justement, n'hésitez pas à demander, à débloquer cette situation. Demandez justement, enfin, soulagez-vous quand vous faites des prières. Ce n'est pas forcément une prière qui est lue comme j'ai pu faire par exemple avec les cartes hier, mais demandez votre ressenti. Voilà, si vous sentez des blocages, si vous sentez que vous avez peur, si vous vous sentez coupable, demandez à être soulagé de tout ça. Voilà, éliminer ces petits paquets. J'ai mis une méditation la semaine dernière en ligne aussi. Puis bizarrement, juste avant, et c'était pas voulu, j'ai fait 2 petites vidéos, une sur les ruisseaux. Peut-être le bruit de l'eau est un petit peu fort, je m'en suis rendu compte après. Mais c'est pas grave, c'est peut-être parce qu'il y avait des choses à épurer qu'il fallait que ce courant soit fort, ou peut-être pour écouter ses émotions un peu plus que d'habitude. Et le chant des oiseaux, justement, et c'est marrant parce que justement, quand j'ai préparé après la méditation, ça m'a fait penser aux deux vidéos que je venais juste de mettre la veille. Bon. Donc, si vous voulez le faire, voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est ma petite première. J'espère qu'il y en aura plein d'autres après. Voilà, donc on va continuer avec des petites cartes que j'ai vues dans un magazine par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour, ayez confiance en vous. Voilà, déjà, ayez confiance en vous pour avoir confiance en cet amour. Hein? Écoutez vos intuitions, justement, pour moi, on voyait ces petites étoiles dans le ciel, donc pour moi, ce qui pourrait être amené aussi aux prières, vous voyez, vous avez besoin de solitude, vous recentrez, voilà, vous recentrez par rapport à cet amour. Voilà, demandez des appuis, voilà, des appuis de personnes, peut-être des appuis comme nous, des appuis de votre entourage, mais voilà, des personnes qui peuvent vous aider, qui sont dans la même optique que vous. Voilà, pour vous soulager, justement, sentir quelqu'un qui est là, qui vous maintient et qui peut vous donner cette force pour avancer. Parce que là, vous n'êtes pas sur le vélo, vous n'êtes pas dans la rapidité, vous êtes plutôt tranquille à marcher à côté. Voilà, parce que vous avez besoin encore d'appui, de conseils et d'aide. Voilà. Ensuite, je m'en sers pas souvent, c'est l'oracle indigo. Voilà. Donc pour ceux à qui ça pourrait plaire, je montre. Je m'en sers pas souvent, mais là, voilà, j'ai eu l'envie de m'en servir pour demain, mardi 7 mai. Donc la stérilité, vous êtes dans une situation stérile, vous vous sentez voilà, coincé dans votre situation. En tout cas, vous trouvez que les choses n'avancent pas, mais vous allez avoir des nouvelles, les choses vont évoluer. Voilà, vous allez avoir des nouvelles. Là, dans les prochains jours, ou peut-être demain, mardi 7 mai, parce que vous êtes à la recherche de cette couple, là, de cette couple remplie d'amour et de passion, parce qu'il y a du rouge rempli, cette coupe dorée qui vous amènera justement vers ce bonheur. Voilà, donc créez-la, créez d'abord votre bonheur, ayez confiance en vous, recentrez-vous et justement élevez-vous. Pour moi, élevez vos émotions, élevez vos doutes, voilà, créez, j'ai envie de dire créez-vous, retrouvez-vous, justement, ce qui débloquera beaucoup la situation par rapport à l'amour. Voilà, ce qui vous apportera justement cette guérison,
Alors, attendez, c'est... non, voilà, vous avez ce choix à faire, là. Et c'est la carte 11 aussi par rapport peut-être aux flammes jumelles, en tout cas une relation importante pour vous qui est là au fond de votre cœur. Vous avez ce choix à faire pour guérir justement et entamer ce nouveau cycle. Donc là, on est vraiment à la fin de ce cycle. Voilà, donc vous avez vraiment des choix à faire. Et puis d'ailleurs, la carte d'après, c'est bizarre parce qu'elle est quand même venue là. Par rapport au masque que vous portez, peut-être que vous n'avez pas assez confiance, vous écoutez peut-être pas assez vos intuitions, tout ce qui peut être autour de vous pour vous guider. Voilà, vous voulez rester un petit peu dans vos acquis, dans vos habitudes, mais justement, il y a ce choix à faire là si vous voulez évoluer. Voilà, retrouver cette lumière qui est en vous pour enfin suivre le cours de l'eau pour arriver à cette guérison. Par rapport aux illusions, aux masques que vous avez pu avoir par le passé. Ensuite, j'ai voulu demander, vu que ça parle beaucoup d'amour, j'ai été amenée plutôt à prendre voilà, plus de cartes par rapport à l'amour. Donc justement, ça parle encore d'amour, là. Attirez votre âme sœur. Prière encore, hein, et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà, peut-être que vous êtes déjà avec une personne de votre cœur qui est très importante pour les gens qui sont en couple. En tout cas, ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, imaginez-vous, faites des prières. En tout cas, les anges sont là pour vous soutenir et vous équilibrer entre votre part féminine, votre part masculine, ou justement, si vous êtes une femme, pour attirer cet homme qui est là. Pardon, ou si vous êtes un homme, priez justement pour ressentir cette femme là près de vous, pour pouvoir l'attirer. Donc par rapport aux énergies, pouf, il y a des cartes qui tombent sous le bureau. Je vais les mettre où? Voilà, je vais les mettre là. Donc par rapport aux énergies pour demain, par rapport à l'expérience de l'existence, donc encore pour vous recentrer, pour vous découvrir, pour devenir plus mature, pour trouver cette lumière justement, et vous recentrer aussi, vous ressourcer. Moi ça me parle, voilà, par rapport à cet envolé, comment dire, pour se lâcher prise là encore, pour moi encore écouter ces prières, ça me fait penser à la carte qu'on avait juste avant. Pour vous sentir léger, voyez, voilà, parce que ce clown, il a pour moi un masque là, voilà, il veut rigoler, il veut s'amuser, mais en même temps, là, voyez, il n'est pas habillé en clown, voilà, il a besoin de cette légèreté, voilà. Donc, apprenez tout ça justement pour vous sentir enfin léger et soulagé. Donc là, il y a tout un paquet de cartes. J'essaye de lire un peu plus vite, mais ça me raconte un peu une histoire. Donc, le créateur, hein, donc pour moi, le créateur, c'est vous. Hein, donc, vous avez besoin de vous ressourcer, vous retrouver seul. Peut-être aussi méditer, en tout cas, de comprendre des choses pour justement cet éveil aussi, ça me parle, hein, pour retrouver cette lumière et votre âme pour la soigner. Voilà, parce que vous sentez dans l'isolement, triste, enfermé, gelé. Voilà, vous avez besoin de retrouver cette harmonie en vous pour ces dauphins d'ailleurs qui sont simples, très très intelligents et qui vous montrent là le troisième œil et votre cœur. Donc sûrement que votre troisième œil, c'est un peu toutes les choses extérieures qui peuvent vous être apportées en conseil par rapport encore au cœur. Donc c'est l'au-delà, la source, Dieu, en tout cas la force divine, j'ai envie de vous dire, qui vous envoie tous ces messages par rapport à l'amour, pour retrouver quelqu'un qui est dans votre cœur, quelqu'un à qui vous pensez, voilà. Donc il y aura une foudre, quelque chose qui va arriver brusquement, voilà, qui va justement peut-être vous permettre de vous recentrer, ou un coup de foudre, ou ressentir peut-être cette personne dans votre cœur, un imprévu qui pourra arriver justement par rapport à cet éveil-là, quelque chose qui va être justement... comment dire, bénéfique pour une compréhension, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous allez voir, donc je vais les mettre là, pour enfin voir cette cage ouverte, pour vous libérer, pour enfin être achevé, justement cette compréhension, pour terminer ce puzzle intérieur que vous avez besoin de finir de soigner, pour finir de guérir, j'ai envie de dire, pour justement aller
Voilà, vers ce rêve, parce que vous êtes encore un petit peu dans la lutte, justement, vous êtes un petit peu encore dans la lutte intérieure, donc il y a vraiment besoin d'avoir ce lâcher-prise et cet éveil, justement, pour aller vers ce rêve-là. Voilà, vous rêvez de ce couple, mais terminez justement votre éveil, demandez ces croyances qui sont là, demandez à vos guides de vous soutenir, de vous donner la main, j'ai envie de dire, justement, pour arriver à ce rêve. Tas numéro 1. Donc la grosse pomme de pain. Alors, 10 minutes 31. Allez. Donc il y a beaucoup de cartes qui sont tombées là avec les anges de l'amour. Donc il y a d'abord 4 cartes qui sont tombées. Je les laisse toutes. Et celle-là, après, en dernière, qui a sauté. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, croyez-y. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, croyez toujours en cet amour pour les personnes qui sentent cette puissance amoureuse qui pourrait avoir en vous. Si vous êtes bien après dans un couple, ben, continuez à y croire en tout cas, parce que les pensées positives sont que bénéfiques pour votre couple. En tout cas, continuez à y croire, vous êtes bien sur le bon chemin, en tout cas j'ai envie de dire là. Voilà, c'est bien un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et pour les personnes qui sont dans des situations justement là où ils sont pas bien en ce moment, en tout cas un nouvel amour, ou la personne qui est dans votre cœur à qui vous pensez très fort, voilà. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments amoureux, donc quelqu'un qui est dans votre cœur par rapport à votre situation actuelle. Si vous sentez mal, justement, quelqu'un va arriver incessamment sous peu, ou en tout cas peut-être vous allez le rencontrer demain, mardi 7 mai. Pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, voilà, et c'est bien un amour véritable, donc vous savez bien que c'est un amour véritable et que vous voulez aller ici. Et cette carte me parle plus pour des personnes qui sont déjà dans des situations qui doivent laisser derrière eux. Voilà. Donc encore, laissez les personnes de votre entourage vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà, alors là, il y a une petite boule de cristal. Voilà, des personnes sont là derrière vous. Voilà, quelqu'un est là un peu pour la soutenir. On dirait une mariée qui est un petit peu triste. Voilà, elle a envie d'aller vers cet amour, mais elle a encore besoin de personnes de confiance autour d'elle pour la soutenir. Et la carte, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc oui, il y a des choses qu'on doit passer, qu'on doit comprendre justement, qu'on doit peut-être épurer aussi, ça me parle, avant de cueillir ces petits fruits. Voilà. Ensuite, avec les cartes d'Oshozen, voilà, vous avez cette percée là, le tas numéro 1. Voilà, je pense que vous avez percé par rapport à ce chemin. Vous êtes un petit peu seul encore. Là, on est aux énergies du printemps. Vous êtes seul, vous ramassez les petites fleurs, mais vous avez vraiment eu cette ouverture d'esprit. Voilà, c'est quelque chose qui vous a beaucoup épuisé. Donc, vous avez besoin de vous ressourcer, ou en tout cas, sinon, certaines personnes sont peut-être dans une situation qui les épuise et ils ont envie de enfin partir, pour partir à l'aventure. Voilà, mais en tout cas, vous avez vraiment compris ta numéro 1, là où vous voulez aller. Donc, je vous redis simplement, faites un effort. Voilà, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer est important. C'était une épreuve pour vous, une étape à franchir. Voilà. Allez, on passe au tas numéro 2, 13, 37, j'ai vu. Donc, oh. Ah zut, je les ai rangées. Ah, voilà. Non, là, je vais retirer les cartes. Est-ce qu'elles sont dessous? Je vais retirer les cartes. Petit magazine. Voilà, donc là, vous avez encore des résistances. Oh, ben, il y a la carte culpabilité qui était encore là, mais les autres cartes, j'ai dû les ranger. Donc, tas numéro 2, vous avez encore des résistances. Vous voyez, vous ne voulez pas encore lâcher ces énergies du passé. Vous voulez rester encore dans votre passé, je pense. Vous voyez ce mur et vous ne voulez pas lâcher prise. Et pourtant, il me semble bien pourtant que je l'avais eu. Ah non, lâcher prise, voilà, je l'ai eu avec les cartes Oshozen. Voilà, je pense vraiment qu'il va falloir que vous lâchiez ces énergies du passé ou la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes au milieu du cycle justement et il va falloir avancer justement encore 1 et 4, ça fait 5.
Donc peut-être ces culpabilités qui vous freinent un petit peu, mais il va falloir justement lâcher pour, si vous voulez avancer. Voilà, si vous êtes dans une situation où vous êtes mal, justement, il va falloir penser à faire des petits pas pour peut-être avoir cette compréhension, comment dire, à casser ces briques, j'ai envie de dire, à casser ces briques que vous vous mettez, bah, ces résistances justement, voilà. Hop là, parce que justement, encore la carte de la culpabilité. Je pense que ta numéro 2, il y a eu des choses où vous vous sentez responsable, en tout cas vous vous sentez coupable, peut-être la personne de votre cœur, ou peut-être justement des choses du passé vous grignotent un petit peu l'esprit. Ta numéro 2 pour le mardi, voilà, des choses, oui, des choses aussi peut-être 8, des choses qui sont là depuis longtemps, voilà, des choses antérieures aussi d'une vie antérieure qui peuvent vous suivre, un karma justement à nettoyer. Voilà, parce que vous avez besoin de cette solitude et vous vous sentez enfermé. Pourtant, là, le cadenas est déverrouillé. Hein, les chaînes ont juste à être tirées, justement. Comme là, la corde à être lâchée. Voilà, c'est pareil, justement, pour ouvrir cette porte. Voilà, vous attendez un petit peu, peut-être que les choses se fassent toutes seules. Mais voilà, si vous ne pensez pas à bouger un petit peu les fesses, j'ai envie de dire, excusez-moi. Là, vous êtes vraiment à la fin, pas loin de la fin du cycle, mais justement, si vous attendez un petit peu trop que les choses se fassent toutes seules, et ben, ça ne marchera pas. Voilà, donc croyez en vous, faites des méditations, demandez à nettoyer justement tout votre karma antérieur, justement pour enfin pouvoir enlever ces chaînes. Mais arrêtez d'attendre là que les choses se fassent toutes seules, parce qu'il y a le succès juste derrière. Voilà, ce n'est pas en restant dans la paresse que le succès va arriver tout seul. Il va falloir commencer à penser à se bouger un petit peu. Voilà, parce que vous êtes un petit peu stressé pour la transformation. Voilà, donc vous avez encore des résistances. Voilà, ça vous stresse tout ça. Vous êtes, je pense, assez consciente de la situation où vous êtes. Mais vous mettez ces résistances. Voilà, vous mettez ces résistances là alors qu'il va falloir vraiment... D'ailleurs, c'est très joli, ça fait la suite, sans faire exprès. Voilà. Vous avez vraiment besoin de cette transformation, de comprendre des choses justement pour aller vers ce succès. Alors, il y a beaucoup de cartes Chosen qui sont tombées, donc je vais les mettre. Vous étiez dans la nuit noire, vraiment, vous voyez aucune lumière là, dans la situation où vous étiez. Et pourtant, là, cette nuit noire arrive à sa fin, là. Donc, il va falloir se recentrer, lâcher prise et faire des prières, écouter votre intuition, j'ai envie de dire, parce que vous êtes au début d'un nouveau cycle. Voilà, lâcher prise et laisser tomber ces petites gouttes là au fur et à mesure. Voilà, de lâcher prise au fur et à mesure, avoir confiance en vous pour retrouver là justement l'harmonie. Vous faites tomber une petite goutte et puis après il y a tous les... comment on pourrait dire? Oh, alors, vous m'avez comprise, voilà, la petite goutte va tomber là, puis vous allez voir justement tous ces rayons là qui vont s'agrandir au fur et à mesure, hein, qui va vous apporter justement ce bien-être. Une petite goutte, des fois une petite chose positive, une petite pensée positive, un petit lâcher-prise, un petit pas d'avancée au fur et à mesure peut vous amener justement à beaucoup grandir. Voilà, vous conditionnez encore, voilà, vous ne voulez pas lâcher prise, hein, vous êtes vraiment à la fin de cette nuit noire là de l'âme, dans une situation assez noire. Il va falloir vraiment lâcher ces cordages là que vous avez, ces résistances, parce que vous conditionnez un petit peu trop là. Je pense que vous avez du mal à quitter cette situation. Justement, il va falloir que vous harmonisiez là. Alors, yin et yang, vous pourrez me parler aussi du lien flamme jumelle, mais pas que. Je pense que vous avez besoin de vous éclairer entre équilibre, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, voilà, votre côté masculin, votre côté féminin, entre les pensées négatives, les pensées positives. Il faut vraiment que vous acceptiez ces transformations. Voilà. Recevez-vous, recevez tout ce qu'on vous envoie et recentrez-vous justement. Les choses sont ralenties parce que justement vous ne faites pas assez d'efforts, j'ai envie de dire. Voilà, je suis désolée, j'ai envie de dire peut-être que là vous attendez un petit peu trop sur vos acquis, vous attendez que la situation se débloque toute seule et non, elle ne va pas se débloquer toute seule. Il y a des choses à faire, des choses à comprendre et s'il y a des choses que vous avez compris, il y a des choses sur laquelle vous devez encore travailler parce que le travail ne se fait pas tout seul. Voilà, attraction. Excusez-moi, peut-être, j'espère de pas dire les choses un petit peu, mais je vous parle
parle là comme si vous étiez devant moi, je parlais à un ami et je vous dis ce que je ressens là maintenant à travers ces cartes. Voilà, attraction. Donc oui, vous avez bien quelqu'un à qui vous pensez, ou en tout cas les personnes même célibataires ont envie d'avancer vers cet amour. Donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, vous attendez peut-être juste que les choses arrivent aussi toutes seules. Voilà, voilà, vous n'avez pas envie de bousculer les choses, j'ai envie de dire. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc s'il y a quelqu'un qui est dans votre cœur, là... que ce soit pour un homme ou que vous soyez une femme, en tout cas ces sentiments-là, la personne vers qui vous voulez aller, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc oui, laissez une chance à votre relation parce que c'est vraiment une relation pour moi qui est entourée d'amour et une relation qui sera protégée. Donc travaillez sur votre couple, travaillez sur cette harmonie justement du couple. Si vous êtes en harmonie avec vous-même, vous allez être en harmonie dans ce couple. Donc il y a des choses encore à travailler, des choses à comprendre pour cette évolution. Et oui, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc arrêtez de rester coincé. Transformez-vous, j'ai envie de dire. Ouvrez-vous, ouvrez-vous à tout ce que la vie peut vous apporter. Et parce qu'en tout cas, il y a des choses très belles aussi pour le tas numéro 2, mais vous êtes encore un petit peu dans le blocage. Vous voyez ? Un blocage et pourtant vous êtes vraiment entouré. Hein. Il y a cette protection là pour moi aussi. Hein. Voilà, allez, le tas numéro 2, j'ai envie de vous tirer une petite carte, le pouvoir de l'amour. Alors, première carte, oh bah c'est marqué respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Allez, tas numéro 2, le pouvoir de l'amour, une petite carte s'il vous plaît. Hop, pour les aider. Expression, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Alors peut-être que vous avez justement ce blocage, vous hésitez à aller parler à cette personne ou à dire, peut-être si vous êtes déjà en couple, hein, à dire à cette personne des choses justement par rapport à l'amour, peut-être pour vous soulager sur quelque chose parce que vous sentiez coupable à ta numéro 2. Donc je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites et acceptées. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes. Alors voilà, c'est ce que je dis. Vous êtes, je pense, dans une situation compliquée où vous n'osez pas lâcher prise. Voilà, mais vous êtes prêt là. Il faut vraiment accepter. Il faut vous lancer. Voilà, arrêtez de vouloir tout contrôler. Voilà, vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations, des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Acceptez ce que la vie vous apporte, acceptez tout cet amour qui est là, tout juste, j'ai envie de dire, tendez les bras, tendez les mains, elle est juste là, il y a encore un peu d'effort à faire. J'ai vraiment l'impression que les choses sont comprises pour le tas numéro 2, mais il y a encore un tout petit peu ces résistances, vraiment, je pense que là, j'ai une grosse impression, là, je pense que le tas numéro 2 est en souffrance, voilà, par rapport à l'amour, et il y a des choses qui sont très compliquées pour demain. Voilà, j'ai le cœur, là j'ai envie de pleurer. Hein. J'ai le cœur qui est très très pressé, mais arrêtez parce que ça vous fait souffrir cette situation. Voilà. Exprimez votre amour à la personne de votre cœur. Excusez-moi. Je vous remercie à tous. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous aime très fort et pensez à vous, pensez à votre avenir, pensez à votre bonheur surtout. Voilà, ne restez pas bloqués dans ces situations qui vous font du mal. Parce que là, j'ai vraiment le cœur pressé. À très vite. Bisous.